Bonjour et bienvenue à cette capsule historique où nous aborderons la question de Rome et plus précisément de l'influence de la culture romaine. L'Empire romain a marqué l'histoire par ses conquêtes militaires impressionnantes. Toutefois, c'est sur le champ de bataille culturel que les Romains ont sans doute eu le plus de succès. En effet, l'influence culturelle de Rome se fait sentir encore de nos jours. Nous verrons quelques aspects de la culture romaine qui ont su traverser les époques jusqu'à aujourd'hui. Pour commencer, lorsque les Romains s'emparaient de nouveaux territoires, ils y imposaient leur culture à travers un processus nommé la romanisation. Rome imposait ainsi sa langue, sa religion, ses institutions et son architecture aux peuples conquis, car ils étaient persuadés de la supériorité de leur civilisation. Le latin était la langue parlée par les Romains. Dans les territoires conquis, il permettait aux peuples vaincus de participer à la vie économique et publique des Romains. Toutefois, pour ce faire, ils devaient parler latin. Ainsi, cette langue exerçait un grand attrait et de plus en plus de personnes l'utilisaient pour le commerce, les cérémonies religieuses, les affaires publiques. De nos jours, plusieurs langues sont issues du latin comme le français, l'espagnol, l'italien ou le portugais par exemple. En plus de répandre leur langue, les Romains importent leurs infrastructures afin de mieux administrer les territoires conquis. D'abord, pensons aux aqueducs qui servaient à amener l'eau potable dans les centres urbains qui apparaissaient un peu partout à travers l'Empire. Ils étaient si bien construits que certains ont été en service jusqu'au XIVe siècle, soit près de 1000 ans après leur construction. Ensuite, les Romains construisaient des arènes et des théâtres afin d'offrir des divertissements à sa population. Dans les arènes, telles que le Colisée, on y accueillait les combats de gladiateurs. Les cirques, comme le cirque Maxime de Rome, accueillaient les courses de chars, tandis qu'on jouait des spectacles dans les théâtres. Plusieurs de ces infrastructures sont toujours debout aujourd'hui et on peut voir l'influence architecturale des arènes romaines dans les stades sportifs contemporains. Finalement, les Romains ont construit des arcs de triomphe qui ont une utilité beaucoup plus symbolique que pratique. Ces constructions avaient pour but de symboliser le pouvoir et la supériorité romaine dans les territoires conquis et pour souligner des événements importants dans l'histoire de Rome. Napoléon emprunta cette habitude aux Romains et fit construire le plus célèbre arc de triomphe à Paris au XIXe siècle. Un fait qui explique l'efficacité de la romanisation est sa capacité à intégrer des aspects culturels des peuples conquis. Ce mélange culturel favorisait l'adhésion de nouvelles populations à la culture romaine. Un des exemples les plus parlants de ce phénomène se trouve dans la religion romaine. En effet, celle-ci est le miroir de la religion grecque avec le même panthéon de dieux. Zeus devient Jupiter, Poséidon devient Neptune, etc. Les Romains empruntent également le style architectural des Grecs. Cela est évident lorsqu'on compare les édifices religieux romains et grecs. En conclusion, on voit comment les Romains imposent leur culture au peuple de son empire à travers la romanisation. Cela se traduit par la propagation du latin comme langue d'usage et par l'implantation d'infrastructures de tout type. Finalement, la romanisation explique son succès par sa capacité à intégrer des aspects culturels des peuples conquis, comme les emprunts aux Grecs dans les domaines religieux et architecturaux. On comprend donc comment la culture romaine fut si importante à travers l'Empire, à un point tel que certains éléments sont toujours présents de nos jours.